Cette semaine, Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine, a annoncé le lancement de Base, une solution de couche 2 construite sur Ethereum qui ambitionne d'embarquer 1 milliard de personnes dans la cryptosphère, soit environ une personne sur 8 de la planète Terre. Mais comment la société compte-t-elle accomplir cette tâche herculéenne? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part du côté de YouTube avec Susan Wojcicki, l'emblématique PDG de YouTube, qui a quitté son poste après 25 ans chez Google et est remplacé par Neil Mohan, un défenseur du Web3 qui envisage l'utilisation des NFT pour aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes. En fait, cette évolution pourrait permettre à YouTube de diversifier ses sources de revenus et d'obtenir un certain avantage stratégique face à une concurrence croissante de plateformes telles que TikTok, Instagram et Twitch. Les tokens non fongibles, donc les NFT, pourraient par exemple compléter l'offre de YouTube sous une forme d'abonnement payant, de programmes de fidélité, de récompenses exclusives ou d'accès à des contenus uniques. Neil Mohan a également évoqué le métavers, soulignant la volonté de YouTube de rendre l'expérience visuelle plus immersive. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Binance, qui veut permettre aux Français de payer partout en crypto-monnaie. Alors le géant de la crypto a annoncé un partenariat avec Ingenico, le plus grand fabricant de terminaux de paiement au monde, pour permettre aux commerçants français d'accepter plus de 50 crypto-monnaies dans leurs magasins. Alors le partenariat s'appuie sur la solution du terminal de paiement Axiom, produite par Ingenico, et offre une solution clé en main aux commerçants pour accepter plusieurs moyens de paiement, y compris les crypto-monnaies, avec un seul appareil. En fait, ce partenariat ouvre la voie à une adoption plus large des crypto-monnaies pour les paiements de détail en France. Binance et Ingenico travaillent également à une solution de paiement crypto-fiat pour permettre aux clients de verser des crypto-monnaies et aux commerçants de recevoir des euros directement. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Microsoft qui accélère dans le Web3. Alors cette semaine, le géant de la tech américain a annoncé une collaboration avec la startup Encore qui fournit des services liés aux infrastructures blockchain. Alors concrètement, Encore va déployer ses services de nœuds pour les entreprises via la plateforme Azure de Microsoft, offrant ainsi un accès aux informations stockées dans les blockchains. Et cette annonce a eu un impact immédiat sur le cours de la crypto-monnaie Encore qui a augmenté de 48% en 15 minutes après l'annonce. Le PDG d'Encore a déclaré que ce partenariat avec le mastodonte de la tech outre-Atlantique serait bénéfique pour toutes les entreprises et les projets du Web3 en construction. Affaire à suivre. Pour la dernière actualité, on part du côté de Google qui se développe sur la blockchain Tezos. Alors c'est plus précisément Google Cloud qui a annoncé un partenariat avec la blockchain Tezos, devenant ainsi un validateur et soutenant d'autres entités de l'écosystème Web3 telles qu'Ethereum et Solana. Ce partenariat permettra en fait aux entreprises et aux développeurs de facilement héberger et déployer des nœuds pour les applications du Web3. Et en plus, les startups pourront collecter des crédits chez Google Cloud et être accompagnés dans le cadre du Google for Startup Cloud Programme. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de Coinbase, donc la plus grande bourse américaine de crypto-monnaies qui a des grands projets pour son produit de mise à l'échelle d'Ethereum annoncé cette semaine. Le projet, nommé Base, construit en collaboration avec le réseau de couche 2 Optimism sur une solution appelée OPStack sous licence du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, et ce projet vise à réduire les frais de transaction d'Ethereum à 1 centime, à s'intégrer à d'autres blockchains comme Solana, Avalanche et Polygon, et enfin à servir de tremplin pour le plan directeur de la société visant à amener 1 milliard de personnes dans la crypto en achetant, construisant ou investissant des projets dans le système financier ouvert. Oui, rien que ça. Alors vous demandez peut-être pourquoi ils ne se contentent pas de se déployer simplement sur Ethereum? Eh bien parce qu'ils sont ambitieux chez Coinbase. Mais comment la société compte-t-elle accomplir cette tâche herculéenne? Eh bien ils ont le plan que j'ai mentionné juste avant. Amener 1 milliard de personnes dans la crypto en achetant, en construisant ou en investissement dans des projets du système financier ouvert. C'est une stratégie simple mais efficace. Mais est-ce réellement possible? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, la société a indiqué que la crypto-monnaie d'Ethereum, l'Ether, servira de jeton de fonctionnement sur le réseau. En d'autres termes, il n'y aura pas de crypto-monnaie native créée sur mesure pour Base. Cette annonce intervient à un moment charnière pour la plus grande bourse américaine de crypto-monnaie. Le dernier rapport financier trimestriel de Coinbase a montré une entreprise en transition, avec son principal flux de revenus des volumes de transactions se tarissant au milieu de l'hiver crypto. Mais Base pourrait-elle devenir une source de revenus pour l'entreprise qui cherche depuis longtemps à diversifier son bilan? Seul l'avenir nous le dira. Faut dire que Coinbase a pendant longtemps adopté une stratégie consistant à contribuer à la technologie et à l'orientation des crypto-monnaies, notamment en consacrant 10% de ses avoirs en espèces à des opportunités d'investissement. Et en fait, toutes ces expériences n'ont pas été couronnées de succès. Par exemple, sa plateforme de marché non fongible de NFT a eu du mal à gagner des parts de marché depuis son lancement l'année dernière, malgré la marque de l'entreprise. Et puis Base sera lancé dans un
marché de plus en plus compétitif et complexe d'outils de mise à l'échelle d'Ethereum. Par exemple, mardi, Arbitrum, un réseau de couche 2 dominant, a dépassé Ethereum en termes de transactions quotidiennes. La tâche ne va pas être facile pour Coinbase. Ajoutez à cela la prise de conscience croissante des risques que les entités centralisées font courir à la finance décentralisée qui pourrait jouer contre la croissance de Base. Alors on ne sait pas depuis combien de temps Base était prévu, mais son introduction intervient alors que Coinbase réduit ses effectifs. Ces derniers mois, Coinbase s'est retiré de l'Inde et de d'autres marchés et a licencié des centaines d'employés. En définitive, il n'est pas certain que Coinbase disposera de toutes les ressources nécessaires pour développer pleinement Base, surtout si le marché des crypto-monnaies ne se reprend pas vigoureusement. Apparemment, la version ultime est que Coinbase devienne un contributeur du réseau et remette les décisions de gouvernance à la communauté. Mais sans plus de détails, ce message ressemble un peu à « si nous le construisons, ils viendront ». Quelque chose qui sonne creux dans une industrie qui cherche encore un cas d'utilisation. Seul l'avenir nous dira si ce projet sera une réussite. En tout cas, la société veut construire une nouvelle base pour l'avenir de la crypto. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.